y a tout un tas de problèmes de manque de sécurité et ainsi de suite qui méritent en fait l'examination de la part de la Ligue, comité de discipline, pour les sanctions éventuelles contre le club. Ça ne nous concerne pas trop pour l'instant parce que notre problème, c'est pas ça. On joue la montée, on ne joue pas la montée, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est mercredi. Et puis, effectivement, on demande qu'ils regardent vraiment deux choses qui sont très importantes. D'abord, quand j'avais demandé un huis clos, pour les raisons que je vais expliquer, qui était refusé, j'étais rassuré X fois par les dirigeants de la Ligue, s'il y avait quoi que ce soit qui arrivait sur le terrain, le match serait terminé immédiatement en faveur de sécuriser tout l'entourage. Et on voit très bien, si on commence à gagner le match, ça peut tourner en vinaigre. C'est un peu ça qu'on craignait tous. Et donc, effectivement, c'était exactement ça qui se passait. Et puis, la Ligue n'a pas tenu leur promesse d'arrêter le match. Il y avait 2 envahissements de terrain, il y avait des projectiles tirés vers notre Jean-Philippe Mateta. Il s'est fait frapper lui-même. Je me suis fait agresser juste au moment du but. Et ensuite, il y avait des fumigènes, il y avait des autres choses. Donc voilà, donc, première raison. Deuxième raison, qui était peut-être plus évident et encore plus pertinent, c'est que l'entraîneur était exclu du match vers la 82e minute. Bon, à ce moment-là, il part, il ne revient pas. Bon, mais bien sûr, il est revenu sur le terrain juste avant les tirs au but pour expliquer à tous les joueurs qui allait tirer, et qu'est-ce qu'il allait faire. Alors, tous les détails, je ne connais pas exactement ce qui était dit, mais c'était clairement filmé. On vous a montré des images, c'est dans le communiqué de presse, qu'effectivement, il se introduit dans le match à une façon qui nous a préjudiciés. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour nous, les résultats sont faussés. Et c'est pour ça qu'on demande les 72 heures qu'on avait demandé avant. Donc, on a joué dimanche. Ça nous mène à mercredi, que la Ligue prenne une décision courageuse, mais correcte et unique, à notre avis, de nous déclarer les vainqueurs du match, et puis on reçoit Toulouse ici mercredi. Est-ce que vous avez confiance encore en la Ligue de football? Est-ce que j'ai confiance? J'ai confiance qu'ils vont écouter les demandes, et j'ai confiance qu'ils vont rendre une décision. Mais au-dessus de là, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le PV de la raison pour laquelle ils ont refusé notre demande de départ. Le temps que je regarde pas, le temps que je regarde pas leur position par écrit, c'est difficile à formuler une opinion. Donc il y a ça. On n'a pas encore reçu non plus le PV de délégué. Et qu'est-ce qu'il a témoigné et qu'est-ce qu'il a constaté? Pourquoi il n'a pas pris de décision qui a été promise déjà en avance? Donc tout ça, c'est à lire. Donc c'est un peu tôt pour que je réponde. Mais je sais que les dirigeants sont de bonne foi et j'espère que cette fois-ci, ils prennent la décision qui est courageuse. Et je ne parle pas seulement de punir un groupe qui exonère le racisme et tout le reste et qui utilise la violence à leur avantage comme un 12e, 13e et 14e jour, mais qui mettent en fait l'entourage à risque. Pas seulement ça, mais quand même qui répondent à une façon équitable pour le club qui en fait était la victime de tout ça dès le départ. Monsieur Volpe, est-ce que vous, à titre personnel, vous allez porter plainte suite à ce qui s'est passé dans la tribune Oui, juste après, j'ai parlé avec le procureur là-bas, qui m'a dit, on m'envoie une lettre. On a pris contact aujourd'hui. Et puis, je sais pas, vous constatez, j'ai un peu mal au dos là, donc je vais voir le médecin demain matin. Et puis, avec ça, on va tout mettre ensemble et puis on va faire le rapport. Mais il y a même une photo avec le marque de pied sur mon dos. Donc, c'est clair, il y avait X fois témoins. Agnès, la députée, Madame Ferrand-Baudot, elle était là, elle a tout témoigné. Donc, il n'y a pas de mystère. J'ai passé tout le match, je n'ai pas tourné la tête une fois, parce que j'ai évité de provoquer. Et puis, moi, j'ai trinqué 100, 105, 110 minutes, je ne sais pas combien. J'ai rien dit. Et puis après, quand il a marqué le but, sans attendre, j'ai reçu ça, coup de pied sur le dos. Quelle est votre réaction sur la célébration du deuxième but de Mateta? Certaines personnes, et beaucoup de personnes trouvent ça comme du chambrage, et qu'après il y a eu le carton rouge derrière. Vous, quelle est votre réaction? On sait que Jean-Philippe a déjà célébré son but à domicile ici face à Nîmes, que c'est un hommage aussi à ADP. Et parce qu'après, voilà, la gestion dit que c'est Mateta, c'est la faute de Jean-Philippe Mateta qui enchaîne tout. Oui, mais il n'y a aucune loi qui interdit de célébrer ses buts. Et effectivement, la veille, en plus, Depay avait fait
avait fait hat-trick, il l'a fait 3 fois et pas pour ça qu'il a pris un carton rouge. Et il l'a déjà fait au stade Océane et il l'a déjà fait ailleurs, dans d'autres stades à l'extérieur, et il n'y a jamais eu de problème. Jean-Fils a fini tous les matchs à chaque fois. Et au-dessous de là, on entend ce qu'on entend, oui, c'était pas grand-chose, l'événement, etc. Tout ça pour justifier une chose qui n'est jamais justifiable, c'est la violence. Qu'il a fait un peu la fête après son but, ok, moi j'applaudissais après le but, ben, ça ne justifie pas la violence. C'était pareil avec le quart 2 jours avant.